Et on se retrouve en Pays de la Loire jusqu'à 23 heures. Nous sommes ensemble pour analyser ce premier tour des élections départementales et régionales. On va d'abord vous faire part de ce sondage estimation de vote sur les élections régionales où la présidente sortante Christelle Morancet, les Républicains, est largement en tête avec 34% des voix devant l'écologiste Mathieu Orphelin, 18,6% des voix. Le socialiste Guillaume Garot totalise 16,6% devant le Rassemblement national, le candidat Hervé Juvin, 12,7%. Et l'une des surprises de ces estimations, c'est 11,7% pour François de Rugy, le candidat de la majorité présidentielle. On va rejoindre tout de suite au Conseil régional Maxime Jaglin. À vos côtés, Maxime, vous avez la tête de liste socialiste Guillaume Garot. Oui, bonsoir Christine, bonsoir Guillaume Garot, merci d'être avec nous sur France 3 Pays de la Loire. D'abord, la première question que tout le monde se pose, allez-vous vous effacer au profit de Mathieu Orphelin? Vous arrivez troisième juste derrière lui, il devait y avoir accord. Où en sont les discussions? Vous confirmez qu'il y aura bien un accord au second tour? Il y aura accord. Moi je milite depuis des mois pour qu'il y ait un vrai rassemblement de la gauche et de l'écologie. Nous pouvons le faire ce soir parce que nous pouvons gagner, nous devons gagner dimanche prochain. Donc je ferai portera tout, cette alliance bien autour de Mathieu Orphelin, puisque les électeurs ont placé la liste de Mathieu Orphelin en tête, et donc je salue Mathieu Orphelin et l'assure de notre soutien, bien évidemment. Il faudra mobiliser maintenant à gauche quand on voit le score de Christelle Morancet. Un commentaire peut-être sur ce score plus élevé qu'attendu? Alors, plus élevé qu'attendu dans certains sondages. Mais remarquons d'abord que c'est un des plus faibles scores pour une sortante de droite dans notre pays. Donc c'est d'abord ça qui me fait dire que la gauche et l'écologie, ensemble, peuvent gagner dimanche prochain. Donc moi, je vais me battre de toutes mes forces. D'abord parce que je crois que nos projets sont proches et que nous pouvons aujourd'hui faire en sorte de présenter dès demain des propositions, des engagements communs que nous porterons en commun, mais des engagements que nous souhaitons et que je souhaite bien évidemment sérieux, solides, concrets pour améliorer la vie de tous dans notre région. Vous savez, la région, c'est l'emploi, c'est la formation, c'est les déplacements, les TER. Voilà, c'est la vie quotidienne d'une façon générale. Et je suis convaincu que nous pouvons redonner espoir Guillaume Garot, autour de ces sujets. Cette alliance avec Mathieu Orphelin, comment elle s'est construite? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone, Mathieu Orphelin, ce soir? Oui. Qu'est-ce que nous avons échangé avec Mathieu Orphelin et nous avons cette volonté commune, partagée, forte, de travailler, de bien travailler ensemble. C'est comme ça que nous gagnerons dimanche prochain. Vous je allez vais vous me battre de toutes mes forces. Je mettrai toutes mes forces, bien évidemment, pour que la gauche, avec les écologistes, puisse gagner dimanche prochain. Donc, en face, il n'y aura pas d'alliance entre les Républicains et la République En Marche. Un commentaire? C'est le choix. Je n'ai pas à commenter ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, mais je veux dire, pour ma part, que la politique, ce ne sont pas simplement des additions arithmétiques. Vous savez, c'est surtout de la dynamique. Rappelez-vous, il y a encore quelques jours, on mettait la liste que je conduis très loin derrière. Et puis, nous terminons ce soir avec quelques... Voilà, nous sommes troisième donc vous êtes encore de cette... encore confiant pour le second tour. Et je suis convaincu que cette dynamique ira loin dimanche prochain. En tout cas, moi, je me battrai pour que la gauche, avec les écologistes, puisse l'emporter. Ce sera une belle surprise. Rendez-vous est pris. Merci d'avoir été avec nous. On retourne à Nantes, Christine. Merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous en direct du Conseil régional des Pays de la Loire. Nous ont rejoint sur ce plateau Philippe Grosvalet. Bonsoir, vous êtes le président socialiste du département de la Loire-Atlantique. Vous ne vous représentez pas. Et Sandrine Bataille pour la France Insoumise. Est-ce que vous avez des résultats sur ces élections départementales? Comment se porte la gauche en Loire-Atlantique? On sait que c'est au coude à coude avec la droite. Vous l'aviez emporté à un canton près la dernière fois. Où on en est ce soir? Plutôt bien. La Loire-Atlantique, je pense, donnera ce soir une gauche en tête dans la plupart des cantons, une gauche rassemblée ou qui se rassemblera, je l'espère, pour le deuxième tour. Mais statu quo, vous dites, par rapport à 2015 ? Or, évidemment, la question de l'abstention, mais je crois qu'elle a été largement commentée ce soir et je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Mais sur la question de la gauche rassemblée, je crois que nous sommes aussi dans la continuité d'un résultat que vous n'avez pas bien
examiner, me semble-t-il, c'est le résultat des élections municipales qui, dans ce contexte du Covid, ont donné à la gauche, d'abord, ont conforté la gauche là où elle était présente, là où elle s'est C'est le rassemblée. cas à Laval, par exemple, sur les cantons de Laval. C'est le cas à Nantes, c'est le cas à Nantes. Saint-Nazaire, c'est le cas à Saint-Herblain, c'est le cas à Rezé, c'est la gauche qui est en tête. Et je pense que nous allons donc conforter dans ces cantons. Mais ce sont des cantons de la gauche, position. et tous les cantons Oui, dont vous mais parlez, ce sont des cantons de voilà. gauche. Donc Et vous restez les trois dans la cantons gauche. à gauche sont confortés ce soir, c'est-à-dire le canton de Machecou, le canton de Pontchâteau et le canton de Blain. Et d'autres cantons, je pense notamment Ancenis ou la Chapelle-sur-Erdre, seront des cantons très disputés, où la gauche rassemblée peut évidemment l'emporter. Donc nous sommes évidemment dans ce moment-là. Suite des municipales, il y a eu bataille à gauche, notamment entre les écologistes et le Parti socialiste. C'est la suite des municipales, partout, puisque vous en parlez pas partout, mais à Saint-Nazaire, par exemple. À Saint-Nazaire, sur à Saint-Herblain. votre Mais je canton, crois que nous notamment. sommes dans une transition. Je pense que ce résultat et cette abstention forte doit nous amener à revisiter, notamment les institutions. Moi, j'ai toujours milité pour une 6e République, pour un changement de nos institutions et pour une France décentralisée. On voit que quand on porte ce débat et qu'on veut absolument nationaliser le débat, notamment sur la question de la sécurité, on trompe nos concitoyens et on ne parle pas des réalités de nos compétences, qu'elles soient départementales ou régionales, qui touchent le quotidien de nos concitoyens. Sandrine Bataille, vous vous êtes mobilisée sur l'autre élection de ce jour, ce sont les élections régionales. Vous êtes membre de la France Insoumise. On vient d'entendre à l'instant Guillaume Garot qui se rallie officiellement à Mathieu Orphelin. Ça n'est pas tellement une surprise. On pouvait peut-être se dire que ça serait compliqué de fusionner, vu les mots assez durs qu'a eu Guillaume Garot à l'encontre de la France Insoumise. C'est oublié ce soir ? Je ne suis pas forcément la bonne personne pour répondre à cette question, parce que je n'ai pas du tout participé aux discussions et je suis de loin de la bande la moins politicienne. Je sais qu'il y a eu évidemment des discussions toute la soirée. Je sais qu'il y a encore des discussions en cours. Enfin, vous êtes satisfaite, on imagine, des résultats ce soir, puisque vous vous étiez allié avec Mathieu Orphelin. Il se maintient pour le second tour et il a des chances éventuellement de l'emporter face à Christelle Morancet avec l'annonce de cette fusion. Alors c'est une satisfaction en deux teintes, comme le rappelait M. Grosvalet, et ça a été commenté toute la soirée, donc je ne vais pas revenir dessus. Le taux d'abstention est quand même assez hallucinant et il est très inquiétant. Et il est dû à un certain nombre de raisons qu'il faudra analyser et prendre en compte pour les présidentielles notamment. Ça enlève de la légitimité aux élus, selon vous ? Ça enlève surtout Ça n'a pas aidé, en fait, à informer les citoyens, à leur donner envie d'aller voter. Et c'est quelque chose qu'il va falloir absolument corriger. Et nous, on est satisfaits des résultats ce soir, en effet, par rapport à la liste L'écologie ensemble, parce que l'objectif, c'est... on l'a dit depuis le début, de battre les trois droites, de faire passer la région à gauche et surtout sur des points de programme très précis, parler d'écologie, de créer des emplois écologiques, de mettre en place des aides pour les transports, pour les plus jeunes. Vous dites que vous n'êtes pas politicienne, mais malgré tout, il va y avoir des calculs politiques à partir de ce soir parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde quand on se décide à fusionner. Comment ça va se passer ? Vous avez négocié un nombre de sièges dans la majorité, si c'était Mathieu Orphelin qui était élu dimanche prochain ? Ce que je sais, c'est que par rapport au siège qui était prévu pour la France Insoumise, ces choses étaient actées. Ensuite, pour le reste, je ne suis pas dans les discussions. C'est-à-dire actées ? Premier tour, deuxième tour, même nombre de sièges possibles ? Il y a eu des projections qui ont été faites et je n'ai pas les éléments là. Et je on voit qu'il y a déjà eu des projections, en tout cas, qui ont été faites. Il ne faut pas s'inquiéter du rassemblement. Le rassemblement va avoir lieu. Vous disiez tout à l'heure, Mme Morancet est largement en tête. Elle est derrière les deux listes rassemblées. Oui, mais la politique n'est pas de l'arithmétique, on le rappelle assez souvent. Je le sais, mais je pense que la dynamique... 18 et 16, ça fait 34, comme Mme Morancet. Je l'ai dit récemment... Nous sommes dans une transition. Le rassemblement de la gauche, ça va être difficile. La gauche a toujours été très diverse, même quand elle était rassemblée. Et c'est son histoire. Et au fond, nous sommes en train, et nous l'avons fait au niveau des départementales, partiellement, pas totalement, nous l'avons fait. Je pense que c'est une étape dans d'autres régions de France. Et nous allons poursuivre cette étape entre les deux tours. Et je fais confiance à la gauche, aux deux gauches qui sont aujourd'hui en lice, qui étaient en lice au premier tour, pour se rassembler. Et puis pour donner un signe aussi à nos électeurs, d'abord pour les mobiliser, pour qu'ils viennent voter et qu'ils puissent porter la gauche à la région. Moi, j'ai connu
évidemment la gauche à la région. Je sais, en tant que président du département, ce qu'est de gouverner un département avec la droite ou avec la gauche. On vous sent plutôt serein, en tout cas ce soir, Philippe Grosvalet. Mais je pense que les habitants de ce département, les habitants de cette région ont tout intérêt à voter pour la gauche. Et ça n'est pas le cas de Christian Gillet, le président du département du Maine-et-Loire, qui se représentait et qui comptait bien être élu. Les candidats de sa majorité sont d'ailleurs en tête un peu partout dans leur canton, sauf lui. Il est battu ce soir sur son propre canton par un adjoint de Christophe Béchu, le maire d'Angers. Et vous allez le voir, il est très très amer ce soir. Effectivement, il semble que je sois battu par M. Capu, qui n'a pas fait une campagne... très courtoise et très originale, bien évidemment. Mais c'est M. Béchu, évidemment, et tous les moyens de la mairie d'Angers qui ont fait campagne. C'est une déception, mais vous savez, quand vous avez un clan contre vous et les moyens municipaux avec tous les conseillers contre vous, c'est très difficile face à Christophe Béchu. Et je regrette qu'il ait employé des méthodes que je réprouve totalement, mais j'ai ma conscience pour moi. L'émotion et les mots très durs de Christian Gillet qui serait donc battu sur son canton d'Angers, même si nous n'avons pas encore les résultats définitifs. On va retrouver Éric Aubron depuis la préfecture du Maine-et-Loire. C'est un coup de tonnerre dans ce département, la défaite probable de Christian Gillet, Éric. Effectivement, alors même si on n'a pas encore, vous le disiez, les résultats définitifs, on a à peu près 70% de ce canton qui est dépouillé pour le moment, mais en tout cas, Emmanuel Capu serait très largement en tête, suivi de la gauche, et la liste de Christian Gillet, elle ne pourrait pas se maintenir au vu des résultats qui restent encore partiels. J'ai par ailleurs 4 autres résultats qui, eux, sont pour le coup définitifs, celui de Chalonnes-sur-Loire, avec la liste de la majorité départementale de binôme sortant, Marie-Paul Chénaud et Alain Magot, la liste d'hiver droite obtient près de 60%. Elle sera opposée au second tour à la liste socialiste Europe Écologie Les Verts, Bettina Djeroud et Théodore Kinguet, qui obtient, elle, 40%, un peu plus de 40% des voix. Et également un autre résultat, celui de Longuet-Jumelles, où là, on sera sur un duel à droite au second tour, puisque le binôme sortant d'hiver droite, Guy Bertin, Isabelle Deveau, obtient 38%, un peu plus de 38% des voix exprimées. Il sera donc ce binôme, face au duo Béatrice Bertrand et Frédéric Mortier, la liste LR pour le second tour. Cette liste qui obtient 33%. Enfin, 2 résultats qui concernent des cantons d'Angers, Angers 2, avec également un duel au second tour entre la liste d'hiver droite de Véronique Maillet, la maire de Bushman, et Richard Yvon, c'est la liste, le binôme sortant, qui obtient 13%, un peu plus de 13% des voix, et 43% des voix. Et elle est au coude à coude avec la liste Europe Écologie Les Verts d'hiver gauche de Shadia Arabe et de Bruno Baron-Guichard, qui, elle, est à 44%. Elle devance de peu la liste du binôme sortant. Un dernier résultat sur Angers 3, ce sera également un duel entre Sophie Lebopin et Franck Poquin, le binôme d'hiver droite, qui sera opposé à Martine Normand et Didier Rouanet, la liste PS sortante, qui est en tête légèrement de près de 45% des voix, duel gauche-droite au second tour. La liste RN, elle, ne passe pas ce premier tour. Merci beaucoup Éric Aubron. On vous retrouve un peu plus tard dans la soirée en direct de la préfecture d'Angers. Arnaud Leclerc, en Maine-et-Loire, comme ailleurs, le Rassemblement national fait finalement un piètre score sur ces élections départementales. Il était au second tour dans des cantons comme Languy-Jumelles, par exemple. Et ce soir, il est éliminé dès le premier tour. Pour partie, ça veut dire que ce parti a progressé ces dernières années au point d'avoir une implantation territoriale qui fait qu'il est aussi victime de l'abstention, ce qui n'était pas le cas il y a encore 6-7 ans. C'était plutôt un parti de gens très mobilisés. On peut considérer que c'est un coup d'arrêt ? C'est pas nécessairement un coup d'arrêt, je veux dire, c'est plutôt une normalisation. Il devient un parti comme les autres, finalement. Et comme les autres, il peut subir l'abstention, d'autant plus qu'il a un électorat très populaire et qu'on sait que le gradient abstention, il est très connoté socialement. Donc, très vraisemblablement, il a une partie de son électorat qui ne vient pas.
On l'a dit, 8 à 9% de participation dans certains quartiers populaires. 2 électeurs sur 3 ne sont pas venus, et donc ça fait aussi partie des électeurs du Rassemblement national. Je crois qu'il faudra être prudent sur les conclusions qu'on peut tirer pour la présidentielle qui arrive dans un an, parce que là, les possibilités de mobilisation dans ce scrutin-là ne sont pas les mêmes. Et pour l'instant, il faut le préciser, il n'y a aucun élu nulle part dans notre région en raison du faible taux de participation. Mais il est probable que la soirée se termine de la même façon. Et c'est notamment le cas en Mayenne où on va retrouver tout de suite Pierre-Éric Cali. Olivier Richefou, le président sortant, l'a confirmé tout à l'heure. Il n'y aura pas d'élu au premier tour ce soir en Mayenne. Non, tout à fait. Et tout le monde se retrouvera avec allégresse au second tour. Alors, concernant Laval, eh bien, nous le pressentions. La gauche tire son épingle du jeu. Le canton Laval 1, c'est Antoine Kaplan, le socialiste et adjoint aux finances de Florian Berco, associé à Nadège Davoust, l'écologiste, qui arrive en tête avec 52% des voix. Plus exactement 51,99% des voix, devant les divers droites, Chantal Grandière et Henri Renier. En troisième position, eh bien, nous retrouvons le Rassemblement national avec 10% des voix, Maude Cordon et Thierry Poirier. Le Laval, toujours, Laval 3. Bruno Berthier, qui est le premier adjoint à Florian Berco, au maire de Laval, divers gauche, associé à la communiste Camille Pétron, arrive en tête avec 52% des voix devant les divers droites Gwendoline Gallou et Laurent Tomsic, suivi du Rassemblement national à 11%, Christiane Balcon et Michel Blaireau. Alors à noter dans ce canton qu'il y avait une équipe au départ, un binôme de la France Insoumise qui a souhaité se retirer pour ne pas gêner la candidature de leurs camarades communistes, ont-ils dit, partageant les mêmes valeurs. À Bonchamp-les-Laval, c'est Gwenaëlle Poisson, divers droite et Sylvie Vieille qui sont en tête avec 52% des voix devant Julien Brocaille et Sophie Sabin, divers gauche. En troisième position, Pierre Jacquelard et Annick Paudois avec 11%. Et en quatrième, avec 4%, les marcheurs, Isabelle Lemay et Chris Socaligum. Mais des marcheurs qui Merci pour tous ces résultats. Rapidement, Pierre-Éric, on doit aller à la préfecture du Mans retrouver Thierry Fourmy. Thierry, en Sarthe, il n'y a aucun élu au premier tour de la même façon. Absolument, 30% de participation, ce qui fait que ceux qui arrivent en tête avec des taux de plus de 50% seront obligés de passer par un second tour. C'est le cas notamment dans la sous-préfecture de Mamers. Le maire de la commune de Mamers, Frédéric Boschef, avec la majorité départementale classée à droite, donc, et son binôme arrive largement en tête, 53,97% des suffrages, mais il devance le binôme du Rassemblement national. Il y aura donc un deuxième tour. Il y aura d'ailleurs en zone rurale énormément de duels entre la majorité départementale classée à droite et puis le Rassemblement national. Ce sera le cas par exemple à Sillé-le-Guillaume où le maire de Sillé-le-Guillaume et Fabienne Labrette-Ménager, le binôme donc, de la majorité départementale, récolte 44% des suffrages. Il sera opposé au deuxième tour au binôme du Rassemblement national qui obtient 17,64%. Et puis la Sarthe où effectivement la droite est majoritaire en zone rurale. Les cantons du Mans, excepté un canton, sont dominés par la gauche, mais il y avait un canton qu'il fallait suivre, c'est le canton numéro 10, puisque Nelly Auzé, qui avait l'investiture en 2015 du Parti socialiste, est reparti sous les couleurs cette année des Verts et de l'écologie. Et Nelly Auzé, dans ce canton numéro 10, devance la candidate, le binôme, dont la candidate qui était désignée par le Parti socialiste. Il s'agit de Charlotte Persan, qui n'est autre que la directrice de cabinet du maire du Mans, Stéphane Le Foll, et elle arrive en deuxième position, donc derrière Nelly Auzé, qui était sous la bannière verte à cette occasion, lors de ce premier tour. Voilà. Merci beaucoup Thierry Fourmy pour tous ces résultats. On part à présent en Loire-Atlantique, où nous attend Mathieu Guiraud, qui a beaucoup patienté en Loire-Atlantique. Mathieu, et enfin les résultats, les premiers en tout cas.
Et oui, Christine, on a bien fait de patienter. Les premiers résultats viennent tout juste d'arriver. Je vous les donne rapidement. Dans le canton numéro 1, le canton d'Ancenis, eh bien, c'est le binôme de l'Union de la droite qui arrive en tête avec 39,2% des suffrages exprimés. Alain Bourgoin et Nadine You, talonnés par le binôme d'Hiver Gauche, Rémi Ourton et Leïla Tomigno avec 38,51% des suffrages exprimé. Troisième position pour le Rassemblement national. La France insoumise se classe 4e. À Châteaubriand, eh bien, c'est le binôme d'hiver droite Catherine Ciron et Philippe Dugravaux qui arrivent en tête avec 47,64% des suffrages exprimés. Deuxième position pour le binôme d'hiver gauche, Bernard Gaudin et Françoise Guinchard, 25,7%. Le Rassemblement national arrive troisième avec 15,51% et l'Union du centre, 11,14%. Et enfin, dernier résultat, celui de Guérande, situation atypique à Guérande. Vous allez le voir avec l'union de la gauche, les divers droites qui arrivent en tête avec 27,02% des suffrages exprimés, talonnés par l'union de la gauche, 27,01% des suffrages exprimés. Vous allez voir, voilà, tout reste encore en jeu pour ce second tour. Le Rassemblement national se classe troisième, suivi par l'Union du centre et de listes diverses. Philippe Grosvalet, vous êtes toujours avec nous, président sortant qui ne se représente pas du département de la Loire-Atlantique. La gauche, qui, vous le disiez, pourrait conforter ses positions. Malgré tout, on sent que dans ces bastions, à Saint-Herblain notamment, elle arrive devant, mais d'une très courte tête. Mais devant, mais ça vous suffit, une courte tête? Non, d'abord parce que ça veut dire quelque chose, quand même. La participation est trop faible. Et donc, on espère qu'il y aura une remobilisation de l'électorat de gauche au deuxième tour. Nous avons un rassemblement à faire, notamment avec les candidats communistes. Et je pense que ce soir, les communistes appelleront à voter pour nos candidats. Et donc, ces résultats, c'est dû à la division de la gauche, selon vous? Non, parce que nous étions rassemblés avec les écologistes sur ce canton-là, dont je rappelle que... On voit bien qu'il y a les effets des élections municipales à Saint-Herblain. La gauche s'est divisée comme à Saint-Nazaire. Mais aujourd'hui, on était rassemblés. Donc sur ce même canton, il y a une partie de la commune où il n'y avait pas eu d'accord municipal et sur la commune d'Orvaux... Mais il y a les conséquences des élections municipales que vous payez aujourd'hui. Oui, mais je pense que nous sommes en train justement de retrouver les conditions d'un rassemblement. Nous l'avons fait très majoritairement avec les Verts sur ce département. Et je pense que c'est de bon augure pour continuer à faire ce rassemblement avec l'ensemble de la gauche. Philippe Grosvalet, je rappelle que vous êtes le président sortant socialiste du département de la Loire-Atlantique, que vous ne vous représentez pas. Et il y a un autre président sortant qui est dans le même cas de figure que vous, qui ne repart pas pour un nouveau mandat, c'est Yves Auvinet en Vendée. La Vendée où on va tout de suite retrouver Fanny Borius pour une série de résultats dans le département. Oui, Virginie, en Vendée, la droite qui l'emporte pour l'instant dans tous les départements dont on a les résultats définitifs. Et bien même la droite qui se retrouve au second tour, deux listes de droite au second tour dans deux cantons, celui de Saint-Hilaire-de-Riez et de Saint-Jean-de-Mont. Pour les autres cantons, le Rassemblement national parvient à se maintenir au second tour dans 5 cantons sur 11. C'est le cas par exemple à Chaland, dans le canton de la Châtaigneraie, à Mareuil-sur-Lay et à Luçon, et également dans le canton de Talmont-Saint-Hilaire, un canton où Maxence de Rugy, candidat à la succession d'Yves Auvinet, obtient 54,48% des voix. Il sera donc opposé au second tour au binôme du Rassemblement national. Le Rassemblement national donc, qui pour l'instant est au second tour dans 5 cantons sur 11. Et puis on attend toujours les résultats du canton 2 de La Roche-sur-Yon, le seul canton de gauche en Vendée. Pour l'instant, un tiers seulement des votes ont été dépouillés. Et c'est Luc Boire, le binôme Luc Boire qui est en tête pour le moment avec 50,02% des voix, suivi de Sylviane Bulto, la candidate sortante, avec 36,12% des voix, mais seulement un tiers des votes dépouillés. On attend donc les résultats qui tardent à arriver. Je ne vous le fais pas dire, ils tardent à arriver et ici ils sont attendus avec impatience. Bien, on vous retrouve un peu plus tard, Fanny Borius, en direct de La Roche-sur-Yon. On va reparler des élections régionales. Cette estimation qui donne Christelle Morancet en tête, la présidente sortante Les Républicains, avec 34% des voix, devant Mathieu Orphelin, l'écologiste, et le socialiste Guillaume Garot, qui ont décidé de soir de fusionner. Je vous propose d'écouter la tête de liste socialiste Guillaume Garot.
Il faut savoir surmonter sa déception et il faut savoir surtout s'engager. C'est ce que je fais. Et moi, je veux qu'aux côtés de Mathieu Orphelin, tout soit possible pour la gauche dimanche prochain. J'ai confiance, j'ai bon espoir, je vais me battre pour ça. Ce qui compte, c'est que cette unité que nous sommes capables de construire, parce que nous y travaillons déjà, soit porteuse d'espoir et de résultats concrets pour chacun dans sa vie, dans notre région. Même avec la France insoumise. Y compris avec toutes les forces de gauche. Je n'ai pas d'adversaire à gauche, sachez-le. Sandrine Bataille pour la France insoumise. Quand Guillaume Garot dit « je n'ai pas d'adversaire à gauche », ça signifie que tout, y compris à la France insoumise. C'est comme ça qu'il faut l'entendre ? C'est comme ça que vous l'entendez en tout cas. C'est ce que je comprends de ce que j'entends là. Parce qu'il disait, notamment dans des débats, qu'il ne fallait pas que la France insoumise soit en capacité de présider cette région. Ça n'a jamais été un cas de figure possible. Donc, dans cette négociation, elle s'annonce... ne fait pas partie de la France insoumise. Donc, cette négociation, elle s'annonce malgré tout un peu compliquée. On sait bien que sur les programmes, vous allez vous rejoindre. Malgré tout, il y a des divergences politiques assez fortes entre socialistes, écologistes, France insoumise et un rapport de force. Comment ça se gère, ça ? à bout de discussions et d'heures, je suppose, de négociations. L'idée, dans tous les cas, c'est de réussir à trouver un accord qui motive les abstentionnistes, qui motive les personnes à gauche qui ne se sont pas déplacées et qui mobilise la majorité des votants et des électeurs de gauche traditionnels à aller aux urnes la semaine prochaine. Merci Sandrine Bataille. On va à présent écouter celui que vous soutenez, avec lequel vous êtes allié sur la liste, c'est Mathieu Orphelin. Il y a une heure tout juste, il réagissait à sa seconde place. Je vous le rappelle, il est crédité de 18,6% selon nos estimations. Je veux saluer Guillaume Garot et la liste du Printemps des Pays de la Loire pour leur campagne dynamique, pleine d'idées, qui a mobilisé très largement son électorat. Dès ce soir, comme nous l'avions annoncé, nous concrétiserons notre rassemblement. Nous formerons dès demain une seule équipe, une même équipe qui se mobilisera toute la semaine pour convaincre et aller chercher la victoire. Mathieu Orphelin, tête de liste écologiste, crédité de 18,6% des voix, juste derrière la présidente sortante, Christelle Morancet, les Républicains, qui, selon les estimations, serait autour de 34% des voix. On écoute sa réaction ce soir. On écoute Christelle Morancet. Je vois vraiment comme un signe d'une reconnaissance, d'un travail effectué depuis 3 ans. Comme vous le savez, je n'ai rien lâché. J'ai tout donné pour cette région. Et ce soir, c'est une vraie reconnaissance. Et je reste sereine, déterminée et aussi avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce que c'est que le premier tour. Il y a un deuxième tour. Et cette semaine, bien évidemment, dès demain, je retournerai sur le terrain à la rencontre de l'ensemble des habitants de notre région, pour qu'ils se mobilisent, qu'ils continuent la dynamique que nous avons engagée pour ce premier tour, parce que rien n'est gagné. Et nous a rejoint en plateau Hervé Juvin, tête de liste Rassemblement national pour ces élections régionales. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je rappelle le score qui, selon nos estimations, est le vôtre, 12,7%. On imagine que c'est une déception pour vous ce soir ? C'est surtout une déception pour la démocratie. Nous avons un taux historique d'abstention, on peut le constater partout en France, mais aussi dans les Pays de la Loire. Donc je constate que les électeurs, et aussi nos électeurs, ne se sont pas mobilisés. Vous aviez dit d'ailleurs, c'est mon principal ennemi, c'est l'abstention. Tout à fait. Je constate, je l'avais dit avec passion, je l'avais dit à chaque fois que j'avais l'occasion de prendre la parole, y compris sur ce plateau. Mon premier ennemi, c'est l'abstention, parce que c'est la démocratie qui est en jeu. La légitimité du Conseil régional qui sera élu n'est pas en doute, mais sa légitimité à prendre des décisions clivantes, à prendre des décisions importantes pour l'avenir des Pays de la Loire est en jeu. Si le Conseil régional est élu avec, comme cela semble se dessiner, le tiers seulement des votants, le problème majeur de légitimité se trouve en jeu. C'est pourquoi je pense que nous vivons un mauvais moment pour la démocratie.
Je crois que la politique de recentralisation, d'autoritarisme étatique arrête qui est un instant, suivie Monsieur est Juvin. coupable. On vous reprend dans un instant, mais on écoute d'abord la déclaration de François de Rugy en direct. Ça y est, tout le monde est en place. Je le dis ce soir, évidemment sans détour, c'est une grosse déception pour la majorité présidentielle. C'est une grosse déception dans la région des Pays de la Loire. C'est une grosse déception dans l'ensemble des régions de France. Il y a une grosse déception aussi, c'est le niveau de participation. Je suis atterré par le taux de participation, d'autant plus que notre région des Pays de la Loire détient le record de la plus faible participation de France, une participation qui est à peine de 30% des voix. C'est un record, toutes élections confondues, et c'est donc malheureusement une des palmes de l'abstention pour les Pays de la Loire. On s'en serait bien passé. Nous espérions mieux, évidemment. Cela tient sans aucun doute au fait que la majorité présidentielle est encore un mouvement jeune, est encore un mouvement qui a du mal à incarner nationalement une ligne claire, un projet politique, une identité politique claire. Et par ailleurs, la majorité présidentielle dispose de très peu de relais parmi les élus locaux, contrairement aux partis traditionnels, notamment le parti Les Républicains. Tout cela conduit aux résultats que nous avons, ici comme dans les autres régions. Dimanche prochain s'affronteront deux camps. Une droite qui a obtenu un score élevé, c'est vrai, qui bénéficie de la prime aux sortants dans la région des Pays de la Loire, comme dans toutes les régions. Les sortants ont en général fait la course en tête, et largement. Et s'affrontera en face une gauche qui est divisée sur les idées, mais qui est manifestement unie dans la conquête électorale. Je sais que beaucoup d'électrices et beaucoup d'électeurs, parmi ceux qui ont voté dimanche, qui ont voté aujourd'hui, mais aussi encore plus parmi celles et ceux qui n'ont pas voté aujourd'hui, ne se reconnaissent pas ni dans cette gauche qui n'est pas claire sur ses valeurs, ni dans cette droite du parti Les Républicains qui est manifestement figée dans ses vieilles habitudes. Pour ces électeurs et ces électrices, la liste que je conduis de la majorité présidentielle sera présente au deuxième tour, dimanche prochain. Elle sera présente car je crois que c'est utile que demain, au Conseil régional des Pays de la Loire, il y ait une force d'équilibre qui permette de tempérer les excès de la future majorité, quelle qu'elle soit, car on le sait... François de Rugy qui s'exprime donc actuellement depuis le Conseil régional des Pays de la Loire à Nantes, Arnaud Leclerc, il vient donc de le confirmer, il se maintient pour le second tour, il y aura donc une quadrangulaire, ça change la donne? Oui, bien sûr, ça change la donne, ça crée en tous les cas de l'incertitude, parce que, ne l'oublions pas, l'avance qu'a aujourd'hui les Républicains, elle est minime au regard des deux listes de gauche fusionnées. À partir de là, les électeurs, en particulier les électeurs d'En Marche, pouvaient être des arbitres, ou pourront l'être d'ailleurs, mais le fait que François de Rugy se maintienne, c'est d'abord un signe de défiance politique. On a bien vu qu'il y avait eu des tentatives de rapprochement, finalement ça n'a pas lieu, et donc évidemment ce sont ces électeurs-là qui seront sans doute les éléments clés du scrutin au deuxième tour. Il avait dit de toute façon je ne me retirerai pas du second tour. Donc la parole était donnée cette semaine dans la presse. C'était compliqué de revenir en arrière, même si le score ce soir est très faible et décevant, il le dit lui-même. Oui, mais il prend en même temps un risque supplémentaire parce que rien ne prouve qu'il fera un score équivalent au second tour. Là, il y a la présidentielle derrière, très clairement. Oui, mais le problème, c'est que les électeurs, c'est pas là-dessus qu'ils ont à trancher dimanche prochain. Et donc, la signification du maintien de position pour eux n'est pas claire. Dans cette quadrangulaire, il y aura aussi le Rassemblement national avec Hervé Juvin. Un Rassemblement national qui totalise, on le rappelle, ce soir dans la région 12,7% des voix et qui est également en baisse dans la plupart des cantons, y compris dans la Sarthe où il faisait habituellement de très gros scores. C'est le cas dans le canton du Lude avec ce reportage.
C'était l'un des bastions de la Sarthe en 2015. Le canton du Lude, 30 000 habitants, avait envoyé un signal fort en votant pour le Rassemblement national, à 34% au premier tour. Cette fois, le parti récolte un peu moins de 20%, ce qui le place tout de même en deuxième position, un score qui était prévisible selon les électeurs. La population est un peu vieillissante ici. Les questions de diversité, tout ça, ici, c'est pas forcément les choses qui sont encore ancrées en 2021. Les gens, ils sont saturés et puis ils s'aperçoivent qu'il faut qu'il y ait des changements, ça c'est clair. À quelques mètres du bureau de vote, dans ce bar, on s'y attendait aussi. Seuls 30% des Ludois se sont déplacés dans les urnes, mais pour Adrien, beaucoup font le choix du Rassemblement national par dépit. Je sais pas voir, j'ai pas dans cette direction-là, mais c'est possible. Hein, les gens sont pas déjà, on n'est pas trop informés déjà, et on fait vite fait des, comment on pourrait dire, des choix rapides et voilà. Ce manque d'information, Raymond de Malherbe le regrette. Pour lui, c'est l'une des explications de l'abstention, et il est persuadé que ça n'a pas avantagé son parti. Le contexte du Covid, le fait que beaucoup d'électeurs se sont fâchés parce qu'ils n'ont pas reçu de profession de foi ni de bulletin à l'avance, fait que finalement les gens qui se déplacent sont les gens conservateurs qui votent un peu toujours la même chose. C'est pas nos électeurs. Pour le RN, ces élections sont un tremplin pour les années à venir. On veut s'ancrer sur le territoire parce que la victoire nationale ne se fera que par la victoire du local. Pour cela, il faudra avoir des élus au second tour, ce qui n'avait pas été le cas lors des élections départementales en 2015. Et lors de ces élections départementales en 2015, Hervé Juvin, le Rassemblement national s'était maintenu en second tour dans 15 cantons dans la Sarthe. Cette fois, beaucoup de candidats du Rassemblement national sont battus dès le premier tour. C'est un vote sanction, François de Rugy parlait d'un vote sanction contre le gouvernement, c'est un vote sanction y compris contre votre parti. Comment vous l'analysez ? J'analyse, je vous l'ai dit, un recul démocratique. J'observe que dans beaucoup de cantons de la Vendée, en revanche, nous pourrons nous maintenir. Je m'en réjouis et naturellement, je remercie tous les militants, tous les directeurs départementaux qui ont fait un travail formidable. Dans ce recul démocratique, je me réjouis de la clarification qui s'opère. Je ne pouvais pas imaginer que Christelle Morançais s'allie avec un parti macroniste qui, par la voix du président de la République, nous a dit que le principal problème des familles, c'était de croire qu'un père était nécessairement un homme. Je ne peux pas me réjouir, je ne peux pas faire autre chose que de me réjouir que Christelle Morançais clarifie la situation par rapport à un parti qui a déclaré que les éoliennes remplaceraient les clochers des églises. Je demande d'ailleurs à Mathieu Orphelin si demain les minarets vont remplacer les clochers de nos églises. Je pense qu'une clarification peut avoir lieu à l'occasion de ce second tour. Vous êtes déjà en campagne pour le second tour. Une clarification doit avoir lieu à l'occasion de ce second tour. Je pense que les patriotes ne se sont pas suffisamment mobilisés. Mais pourquoi ? Probablement parce qu'ils n'y ont pas vu très clair. Je le dirais aussi de manière très précise, j'attends d'en avoir tous les éléments, parce que beaucoup d'électeurs n'ont pas reçu les professions de foi, parce que tous les bureaux de vote n'ont pas ouvert quand ils devaient ouvrir. Ce qui est le cas de tous les partis, pas particulièrement le vôtre. Vous connaissez l'incident de l'Île-Dieu où ni nos bulletins ni nos affiches n'ont été communiqués aux électeurs. Manifestement, et aujourd'hui je n'en accuse personne, mais manifestement la régularité de ces élections est entachée d'un certain nombre de problèmes. Je me réjouis en tout cas de la clarification. Nous aurons une gauche de l'écologie punitive, de l'écologie qui veut interdire de circuler en voiture, de l'écologie qui veut semer notre territoire d'éoliennes. Et vous allez continuer à faire campagne sur l'écologie, c'est ce que vous nous dites. Tout à fait. On va retrouver, Monsieur Juvin, on va retrouver en direct du Maine-et-Loire d'Angers, notre journaliste Éric Aubron. Vous avez des résultats, ça arrive, Éric. Oui, et celui d'Angers 1 que l'on attendait, en tout cas pour un résultat définitif, est enfin arrivé. Et je peux donc vous confirmer que Christian Gillet ne sera pas au second tour. Le président sortant du département, d'hiver droite, arrive en 3e position. Loin derrière, la liste de Roselyne Bienvenue et Emmanuel Capu, la liste d'hiver droite soutenue par le maire d'Angers, Christophe Béchu, qui obtient 41%, un peu plus de 41% des voix exprimées. Et en 2e position, c'est la liste Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, la liste de gauche, le binôme Sophie Fasquelle et Romain Lavaux, qui se maintient pour le second tour avec un peu plus de 31% des voix. Christian Gillet et Rim Ridan, eux, n'obtiennent qu'un peu plus de 20% des voix exprimées. C'est donc un gros camouflet, effectivement, pour le président sortant. Merci beaucoup.
Ouf, Éric, en duplex donc de la préfecture du Maine-et-Loire. Un mot rapide, Arnaud, quand même. La défaite ce soir de Christian Gillet dans le Maine-et-Loire, une surprise énorme et un camouflet terrible pour lui. On a vu son émotion tout à l'heure. Deux éléments derrière ça. D'une part, ne l'oublions pas, il avait promis d'arrêter, il a voulu reprendre et continuer. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer aux électeurs en cours de route. Et puis, il affronte la constitution d'une baronnie locale à travers la stratégie de Christophe Béchu par candidat interposé. Mais alors, qui peut être président des Maine-et-Loire maintenant? Parce que ça n'a pas été envisagé, ça. La situation se retrouve ouverte, mais il est évident que Christophe Béchu pèsera très lourd dans la décision. Sachant qu'Emmanuel Capus a dit qu'il n'était pas intéressé par le poste. La situation se retrouve ouverte, c'est l'objet d'une négociation, mais il y a des acteurs là, à l'arrière-plan qui pèsent effectivement très lourd. C'est une forme de sortie de la vie politique non provoquée qui est relativement rare. Il y avait aussi, on parle à l'instant des départementales pour le Maine-et-Loire. L'autre scrutin important, c'était bien sûr les élections régionales avec 8 têtes de liste dans notre région. Nous en avons suivi plusieurs aujourd'hui pour les Pays de la Loire. Quelle a été leur journée et leur soirée de premier tour? Retour sur ces quelques heures avec Vincent Rénal et Christophe Persson. Jolie prime au sortant. Crédité en début de soirée de 34% des voix, Christelle Morancé fait donc mieux que ce que les sondages laissaient présager. De quoi booster le moral d'une présidente sortante qui se frotte pour la première fois à la loi des urnes. J'y vois vraiment comme un signe d'une reconnaissance, d'un travail effectué depuis 3 ans. Comme vous le savez, je n'ai rien lâché. J'ai tout donné pour cette région. Et ce soir, c'est une vraie reconnaissance et je tiens vraiment à les remercier. On a plutôt été satisfait parce que par rapport au sondage précédent qu'on avait eu, peut-être que c'est l'abstention qui a arbitré tout ça, mais en fait, oui, ça a éclaté le plafond de verre en fait qu'on pensait être. Pour François de Rugy, en revanche, c'est une claque. Le soutien le week-end dernier à Guérande de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe n'a pas vraiment fait grimper sa cote d'amour. Avec 11% des voix, le candidat de la majorité présidentielle est même derrière Hervé Juvin du Rassemblement national. Une douche froide aussi pour Mathieu Orphelin. L'homme providentiel de la gauche régionale doit finalement se contenter de 18,6% des voix, mais il ne s'avoue pas vaincu. Comme prévu, lui et Guillaume Garot vont constituer une liste commune. Ce soir, à eux deux, ils représentent près de 37% des suffrages. Je veux saluer Guillaume Garot et la liste du Printemps des Pays de la Loire pour leur campagne dynamique, pleine d'idées, qui a mobilisé très largement son électorat. Dès ce soir, comme nous l'avions annoncé, nous concrétiserons notre rassemblement. Nous formerons dès demain une seule équipe, une même équipe qui se mobilisera toute la semaine pour convaincre et aller chercher la victoire. Il faut savoir surmonter sa déception et il faut savoir surtout s'engager, c'est ce que je fais. Et moi je veux qu'aux côtés de Mathieu Orphelin, tout soit possible pour la gauche dimanche prochain. J'ai confiance, j'ai bon espoir, je vais me battre pour ça. Désormais, place à une semaine 100% séduction. Les candidats ont 5 jours pour draguer un maximum de voix, notamment chez les abstentionnistes. Et puis 2 résultats concernant ces élections régionales dans les départements. Dans le département de la Vendée, c'est en toute logique Christelle Morancé qui arrive en tête avec 40% des voix, devant Hervé Juvin pour le Rassemblement national, François de Rugy pour la majorité présidentielle, Mathieu Orphelin et Guillaume Garot. En Mayenne, en revanche, eh bien, c'est Guillaume Garot, l'ancien maire de Laval, qui là aussi en toute logique est en tête avec 36% des voix, devant Christelle Morancé, 31%. Hervé Juvin, vous arrivez en 3e position avec seulement 10% des voix. Et je vous rappelle les estimations, puisqu'il s'agit encore d'estimations sur ces résultats des élections régionales. Christelle Morancé, la présidente sortante, les Républicains en tête avec 34% des voix. Devant l'écologiste Mathieu Orphelin, 18,6%. Guillaume Garot, le socialiste, 16,6%. Le Rassemblement national avec Hervé Juvin, 12,7%. Et la majorité présidentielle, François de Rugy, 11,7% des voix.
C'est bientôt la fin de cette soirée électorale, en tout cas sur France 3, Pays de la Loire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci, Monsieur Juvin, d'avoir été notre invité. Merci à Arnaud Leclerc. On se retrouvera demain avec vous, Arnaud, et avec Christine, bien sûr, pour ce lendemain de premier tour. Rendez-vous à partir de 11h53 demain matin et 18h53 demain soir pour ce lendemain d'élection. Et puis, bien sûr, ces résultats, vous les retrouvez sur notre site internet et nos réseaux sociaux, France 3, Pays de la Loire, pdl.france3.fr. Merci beaucoup d'avoir suivi cette soirée électorale sur France 3, Pays de la Loire. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. À demain. Merci à tous et à tous. Bonne soirée.